Alain, propos d'un Normand. Nous considérons comme supérieurs les esprits les plus précoces et qui montrent, comme on dit, le plus de facilité. Il n'est peut-être point d'erreur plus profonde et qui entraîne de plus graves conséquences que celle-là. Un bon esprit est nécessairement un esprit lent. Quand je dis une chose pareille, on dresse contre moi 20 exemples qui veulent prouver le contraire. Mais cela ne me trouble point. Rien n'est plus facile que d'imiter l'intelligence par la mémoire. On dresse bien des chiens. Ils comptent correctement, en ce sens que, quand on leur montre le carton 8 et le carton 7, ils savent aller chercher le carton 15 et le présenter à leur maître avec cet air zélé et important qu'ont les chiens. Il ne manque certainement pas d'enfants prodiges qui ressemblent à ces chiens-là. Quand j'étais tout petit, je récitais une fable dont vous connaissez le premier vers. Certains renards gascons, d'autres disent normands, etc. Je le récitais comme il fallait, en donnant le ton, en sorte qu'on pouvait croire, en écoutant le bambin, qu'il comprenait la malice, et qu'il savait, lui, Normand de 3 ans et demi, qu'un Normand, avec ses airs tranquilles, vaut bien 2 Gascons pour les discours. Mais le pauvre bambin n'en était pas encore là, je puis l'assurer, puisque le bambin, c'était moi. C'est tout juste si je savais que le renard est une espèce de chien sauvage. L'épithète gascon n'ajoutait rien au mot renard, et quant à la seconde partie du vers, d'autres disent normand, je me souviens très bien que je la disais comme un mot très long et tout à fait extraordinaire, dont je ne soupçonnais point le sens. Je n'en apportais pas moins gravement ce mot mystérieux, comme un chien savant apporte le carton qui convient. Comme lui, je faisais l'important. Comme lui, ce que je voyais de plus clair dans tout cela, c'était quelques morceaux de sucre. Et j'en ai gagné depuis des morceaux de sucre de toutes les tailles, qui s'appelaient baccalauréat ou autrement, toujours par le même procédé, comprenant une petite partie de ce que je disais et disant le reste avec l'air qu'il fallait. Si depuis je suis revenu sur les d'autres disent normands, que j'avais brillamment récités, c'est parce que je l'ai bien voulu. Personne ne m'y a jamais poussé. Même, plus d'une fois, pendant que je cherchais à débrouiller par mes moyens quelques problèmes, avec une peine infinie, il s'est trouvé quelque chien savant à figure humaine qui m'a dit à l'oreille « Ne te fatigue donc pas, c'est ce carton-là, celui qui est un peu de travers, qu'il faut porter au maître, si l'on veut avoir du sucre. » 30 novembre 1907.